Charal III. Liberté, Nouveau Monde et esclavage. Au XVIe siècle, le peuple Cuauhtémoc, dominé et soumis, affrontait des difficultés constantes et opposait une résistance vaine aux guerriers mexicas. Il trouva une chance de liberté avec l'arrivée des voyageurs espagnols, qui ne vinrent pas seuls, puisqu'ils s'étaient auparavant recrutés au sein du conclave indépendant de Tlaxcala. Ils brisèrent leurs barrières par le dialogue et la rhétorique, les convainquant de combattre un ennemi commun, l'Empire mexica. Ainsi, grâce à l'invasion étrangère et à la chute de Tenochtitlan, les Cuauhtémoc, les Tlaxcalans et d'autres tribus alliées combattirent aux côtés d'Hernán Cortés, poursuivi par Panfilo de Narvaez, un autre Espagnol venu de Cuba sous le commandement de Diego de Velasco. Cuauhtémoc fut témoin de plusieurs conférences avec les envoyés de Narvaez, qui finirent par se ranger du côté de Cortés. Grâce au soutien et aux ressources de ses terres et de leurs habitants, il parvint à vaincre son persécuteur et le peuple mexicain, obtenant une liberté apparente et temporaire. Une fois la bataille terminée et la prise de contrôle espagnole, un syncrétisme culturel s'installa. Les visiteurs échangèrent langues, traditions et gènes. Ils apprirent le nahuatl et les autochtones l'espagnol. Par la négociation, le travail et le commerce, ils créèrent un nouveau style de région. Cependant, le libérateur devint peu à peu un conquérant, à mesure que leur mentalité et leurs croyances évoluaient. Ils furent soumis et maltraités par leurs sauveurs, qui, dans un acte de supériorité, tuèrent les chefs tribaux. Cela mena finalement à une nouvelle rébellion, au cours de laquelle ils prirent les armes et s'enfuirent dans les montagnes.